Salut! Donc, voici ce que tu vas recevoir en kit dans ton colis. Tu vas avoir toute la quincaillerie, les flasques de chaque côté. Ici, tu vas avoir les roulements. Tu t'inquiètes, ça c'est moi qui les mets dedans parce que ça rentre en force. Ici, pour la manivelle, l'écrou sera dedans parce qu'il rentre en force. Et je voudrais pas que tu me casses tout. Donc, tu vas recevoir ça. Et je vais te montrer comment on assemble tout ça. Ici, c'est les outils qu'il va te falloir. 2 clés de 10, un tournevis plat, un tournevis cruciforme. Ici, c'est ça ou ça. Il n'y en a pas beaucoup besoin, mais si tu n'as pas cette petite clé, je veux bien imaginer, c'est du 5,5. Tu peux prendre une pince, ça fera pareil. Allez, on fait l'assemblage ensemble. Tu commences à prendre tes flasques. Tu prends tes roulements. Tu fais attention, c'est des plaques qui sont symétriques. Donc il faut que tu les mettes de façon à ce qu'une se trouve en face de l'autre. Avec la partie que tu vois ici, la partie qui sort en fait en plastique du roulement, elle se retrouve à l'intérieur de la machine. Donc tu mets ton roulement. Deuxième. Troisième, quatrième roulement. Donc là, on se retrouve bien avec les petites trucs vers l'intérieur et le biais ici vers l'avant. Ensuite, tu prends la petite vis fendue comme ça, tête fraisée. Une première petite rondelle plate comme ça. On va venir bloquer les roulements en fait parce que pourrait s'échapper sinon. Moi j'aime bien mettre, ça n'a pas d'importance, mais j'aime bien mettre la tête à l'extérieur de la machine. Alors l'extérieur ça va être souvent le côté le plus lisse si tu veux savoir. Il y a un côté de la plaque qui est souvent rugueux et un côté qui est lisse. Donc c'est l'extérieur. Moi je le choisis comme extérieur. Hop, tu mets une autre rondelle, tu mets le petit écrou. Là, tu prends ton petit tournevis plat, tu prends ta clé de 5,5 ou ta pince, tu viens bloquer l'écrou et tu serres ta vis. Bon, il n'y a pas besoin de serrer comme un fou. Si tu n'as pas la clé de 5,5, tu fais comme ça, c'est moins facile, mais bon, ça se fait quand même. Tu bloques ton écrou, tac. Tu serres. Voilà pour une. Pareil pour l'autre. Je mets ma petite rondelle. Je mets la tête de la vis côté lisse. Je mets une autre rondelle. L'écrou. Je serre. Yep. Voilà, c'est serré. Ensuite, tu peux prendre par exemple ta poignée, ta manivelle du moins. Tu prends la petite palette qui va pour la manivelle. Tu vas trouver une vis comme ça, assez longue. Tête fendue, ronde. Elle rentre dedans. Hop. Voilà. Et là, tu viens rentrer de ce côté-là pour rejoindre l'écrou qui est de l'autre côté. Tu reprends ton tournevis plat. Et tu serres. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est serrer au maximum. Hop. Et ensuite, desserrer un petit peu jusqu'à donner le jeu que tu as envie sur ta manivelle, sur ta palette. Voilà. Ensuite, tu prends un des flasques. Là, ils ont déjà servi, vous voyez, c'est un petit peu enfoncé. Et je vais y venir. Vous voyez, ça s'enfonce un petit peu. Parce qu'en fait, l'impression 3D, ça remplit en nid d'abeille. Donc ça, c'est pas plein. C'est comme à l'intérieur du carton, par exemple. C'est fait en plein de petites parois. Donc ça sert à rien de serrer comme un fou. C'est suffisamment solide pour ce qu'on a à faire. Mais à la compression, c'est pas ce qu'il y a de plus résistant. Donc, on prend
une des tiges filetées coupée déjà à dimension. On vient lui prendre un écrou comme celui-ci, débouchant. On le passe dessus. Voilà, on laisse un peu sortir comme ça. Une petite rondelle éventail, donc c'est une rondelle frein qui va éviter justement qu'on serre trop et éviter que ça se desserre trop aussi après. On vient la mettre, donc ici on a un trou, un autre trou et un autre trou. C'est tous les trous extérieurs, il va y avoir 3 tiges. Ici ça va être pour autre chose, on verra ça après. Et ici c'est en attente pour de futurs accessoires à venir se greffer dessus. Donc hop, je fais ça, je rajoute une petite rondelle éventail de l'autre côté. Je prends un écrou borgne, que vous voyez ici, et je viens mettre l'écrou borgne. Là, je dirais 1, 2, 3, 4. Pas besoin d'aller trop loin, parce qu'il faut qu'on garde du filetage pour l'autre côté. Donc vous faites 3-4 tours, vous ramenez l'écrou derrière, un petit coup de clé de 10, tac, pas trop fort. On va faire la même chose pour les 3. Donc je mets l'écrou, la rondelle, tac, une autre rondelle, un écrou borgne, 1, 2, 3, hop, un petit coup de clé, troisième tige filetée, je mets l'écrou, la rondelle, je place la tige filetée, une autre rondelle, un autre écrou, borgne. Il est borgne parce qu'il voit rien en fait. Il voit rien et il a l'œil bouché. Hop, voilà. Ensuite, je vais vous relever un tout petit peu. Hop là. Donc ensuite, on a les tiges filetées comme ça. Donc bien évidemment, on va venir mettre l'autre en face. Je vais vous mettre un gabarit. Là, j'ai fait un truc en carton, ce sera sûrement pas ça, mais et un petit gabarit. Comme ça, vous le mettez comme ça en butée contre les coups là. Tac. Et en face, ça vous donne à peu près la distance où vous arrêtez votre autre écrou. Là, normalement, c'est pas mal. Je fais pareil de l'autre côté. Donc en butée contre l'écrou qui est déjà mis en place. On met... Tac. L'autre. Voilà. On met l'écrou. Voilà. Ensuite, on vient mettre 3 petites rondelles. Voilà. Et on vient placer en symétrie l'autre plaque. Tac. Ici, on va lui mettre les petites rondelles, les petits écrous borgnes. Tu t'étonnes pas si elle bouge comme ça, là. Ça va se régler à la fin quand les tiges filetées sont serrées. Donc ensuite, on a à peu près notre cote. Voilà, je vérifie vite fait que ça va pas trop bouger. Voilà. Donc on va venir serrer les écrous et on viendra de toute façon sûrement réajuster un tout petit peu une fois que les cylindres seront dedans. Pour parfaire le réglage. Donc vous serrez pas trop fort. Voilà. Donc là déjà elle bouge plus trop, mais sinon on pourrait la vriller un petit peu pour la mettre bien à plat. Et puis de toute manière il faudra la fixer, de toute façon c'est l'idéal. Donc là on est rendu là. Ici on retourne la machine. On va avoir les petites cales de fixation qui viennent se mettre dessous. Donc on la met là. Il y a des petits trous exprès. Moi j'ai 2 vis, mais depuis j'ai modifié le modèle. Vous n'avez qu'une vis dessous.
Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Hop. La voici maintenant posée sur ces petits pieds. Alors vous voyez, comme je disais, elle bouge un petit peu. Mais là, on peut tordre un petit peu. Hop, ça la ramène. On verra quand ce sera serré complètement au final. Ensuite, vous allez avoir un axe hexagonal en aluminium comme ça. Vous prenez la manivelle. Vous allez avoir ici un trou très proche du bord et un trou à environ 2 cm du bord. C'est celui-ci qui nous intéresse. Vous enfilez la manivelle dessus. Voilà. Les trous vont se mettre en face. On enquille la petite rondelle pliable dedans. Hop. Après, il suffit de mettre un petit coup de tournevis pour commencer à plier ça, si vous avez envie de la laisser dessus. Alors moi, je fais souvent ça sur le bord, comme ça. Hop, hop. Vous faites ça comme bon vous semble, hein, sans vous faire mal. Tac, tac. Voilà. Là, la rondelle, la goupille est pliée dessus. La manivelle peut plus ressortir. Et on pourra la redéfaire à l'occasion si on veut venir greffer un système motorisé par exemple dessus. Je vous montrerai sûrement à l'avenir comment moi je motorise cette machine, enfin, comment je pense que vous pourriez la motoriser. Voilà. Puisque moi je ne vendrai pas de moteur. Donc ici on a un pignon avec une aile dessus. Voilà. Donc on l'enquille. L'aile de ce côté-là, le côté lisse en fait, de ce côté, du côté de la manivelle. Vous en avez un comme ça qui va être déjà pré-monté parce que moi je le colle ici, j'en manche en force et je le colle. Et donc ici le premier va dedans là. Voilà. Et le deuxième il va là. Et l'aile qui a sur celui-ci empêche l'autre de sortir. Du coup, de ce côté-là, j'ai besoin de rien pour celui-ci. Il est bloqué par l'autre. Par contre, ici, il y a une première rondelle à mettre. Et ensuite, une goupille qui va permettre, quand on va tourner, que la goupille soit un peu décalée et ne tape pas dans la tête de l'autre vis à côté. Voilà. Donc jusqu'ici, que vous ayez acheté le Lamibou ou la Compact Boily, c'est le même travail. Derrière, il n'y a pas plus de travail non plus. C'est pour vous montrer comment, par exemple, si je veux passer en Lamibou, par exemple. Donc, je vais équiper ma machine en Lamibou, à savoir que le bâti est le même pour les deux. Donc, je prends mes cylindres de Lamibou. Voilà. Ceux-ci, c'est des protos, vous n'aurez pas les mêmes. Il y a des nervures ici que j'ai retirées. Donc, on le met dans le sens qu'on veut. Vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça, peu importe, c'est à votre guise. Donc, vous le mettez en place. Hop. On traverse tout avec le premier axe. Ensuite, on place l'autre. Alors, bien sûr, il faut le mettre dans le même sens que l'autre après, du sens que vous avez choisi. Hop, on enquille dedans. On finit par mettre la goupille et la rondelle et la goupille, et voilà. Et donc ici, vous avez votre Lamibou avec la partie lami, donc lami noir, qui va venir laminer votre boudin de pâte pour le former en galette, et la partie pour faire les boudins. Une fois que vous avez fait la galette, vous passez à côté, ça vous sort les boudins à la bonne dimension. Si vous avez que le Lamibou, voilà, c'est fini pour vous. Si vous avez
que la Compact Boilie. À ce moment-là, vous prenez votre kit. Mince. Vous prenez votre kit qui lui se compose d'une matrice, un cylindre et des bagues de compensation. Donc les bagues de compensation, pourquoi? Parce que la machine, il y a différents diamètres ici, et afin d'avoir un bâti unique, j'ai préféré jouer sur la largeur de mes cylindres, ce qui fait que entre le 20 et le 15 et le 18, tout ça, ils font pas tous la même dimension en longueur, et donc il fallait des bagues de compensation entre les deux, tout en gardant un écart ici et cette petite demi-gorge sur les bords, de façon à évacuer en fait l'excédent de pâte du boudin. S'il est un peu long, clac, ça tombe à côté, on le repasse et voilà. Donc ces petites bagues, on va retrouver les deux petites bagues pour la matrice et les deux bagues pour le cylindre. Les deux bagues pour le cylindre, donc elles se mettent sur le roulement avant. Hop, ça s'enquille sur la bague, voilà, qu'il y a sur la bague hexagonale du roulement. L'autre, pour la matrice, vous allez bien voir les encoches de toute façon, en demi-lune. Hop, ça vient là, voilà. Ensuite, on prend la matrice. Il faut absolument mettre la matrice en premier, parce que c'est pas trop facile de la mettre après le cylindre. On prend la tige filetée qui vous est fournie avec deux écrous-bandes de chaque côté. Tu forces pas, il y en a un d'un côté, il est bloqué, c'est moi qui l'ai bloqué volontairement. T'as pas besoin de le desserrer, c'est le buté en fait. Ensuite, tu viens mettre ta matrice sans faire tomber les bagues. Parfois elles tiennent dur dedans, parfois elles tiennent juste, mais c'est pas grave, de toute façon c'est traversé par un axe. Hop, le fameux trou qui restait dans la plaque, il est dédié à ça justement. Hop, je rentre à travers tout ma tige filetée. Je mets mon écrou en face, mon écrou burn. Je serre pas comme un fou, ça sert à rien. Vaut mieux qu'elle soit un peu libre la matrice, c'est mieux. Parce que les cylindres, tout ça, c'est pas de l'usinage, c'est de l'impression. Donc l'impression 3D, c'est pas forcément aussi rond que du tournage, quoi. Maintenant, on n'en a pas besoin non plus. Ici, on va reprendre la manivelle. Vous pouvez laisser le pignon dessus, il n'y a pas de problème. On vient mettre le cylindre. Si jamais, quand vous avez monté le cylindre, vous trouvez que les petites arêtes ne sont pas bien en face des autres petites arêtes, vous pouvez tourner votre cylindre. Parfois, ça va mieux d'un sens que de l'autre. Hop, on met ça dedans. Tac. La rondelle. La petite goupille pour pas que l'axe ressorte. Et voilà. On est en mode roulage. À partir de là, si vous voyez que tout va bien, vous pouvez prendre vos deux petites clés de 10 et venir resserrer un petit peu ça. Voilà, mais tranquille, hein, vaut mieux venir resserrer de temps en temps que de serrer trop fort au départ. De toute façon, vous allez entendre si ça cracouille un peu, c'est pas dramatique, mais c'est déjà que vous avez été un peu loin. Hop. 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 Et là, donc, est-ce qu'elle bouge un petit peu? Non, ça va. Ensuite, de toute façon, vous voyez, les trous que vous voyez ici, là, c'est pour venir fixer l'ensemble. Idéalement, si vous pouvez fixer sur une planche avec un jour dessous. Pour le lamibou, c'est bien, ça permet d'avoir du dégagement pour sortir vos boudins. Pour la compacte, il n'y a pas besoin, juste une planche, puis ça va tomber ici. Vous pouvez vous faire, vous, après, sur cette même planche, un petit assaut et une petite planche qui descend pour récupérer vos bouillettes après. Voilà. Donc ici, on a la machine de montée et puis bah, c'est fini, quoi. Donc là, bah, on a la version Compact Boilie. Tout à l'heure, il y avait la version lamibou. Dans tous les cas, si vous commandez uniquement Compact Boilie comme ça, diamètre 20 par exemple,
vous allez recevoir quand même cet axe-là. Parce que je préfère anticiper. Et si vous voulez un jour, vous en avez marre de votre pistolet et vous voulez passer en mode Lamibo, vous auriez juste à acheter une paire de cylindres Lamibo et vous passez votre même bâti en Lamibo. Voilà.